Nous, on nous disait au départ, restez confinés dans le local, mais après, on recevait des cendres, c'était irrespirable. C'est là où ils nous ont dit, allez, partez, 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 c'est plus possible. Les gamins pleuraient, quoi. Voilà, donc certains parents sont arrivés, phénomène de groupe, ah, faut vite partir, on va brûler, on va brûler. Je veux pas revivre ça. Une panique monstre. Tous les ronds-points étaient pleins de policiers qui nous dirigeaient par où passer. Je vois les gens pleurer de ça. Et là, réellement, j'ai peur. Là, les buissons chez moi ont commencé à prendre feu. Et là, on a paniqué, on est parti très vite. La voiture au milieu des flammes. Puis on entendait aussi de très très grosses explosions. Est-ce que c'était des voitures? Est-ce que c'était des bouteilles de gaz? J'en sais rien, mais des grosses explosions m'entendait. Est-ce que la maison a brûlé? J'en sais rien. Moi, quand je suis partie, en tout cas, le jardin chez moi était en feu. Alors ça, c'est la nouvelle stratégie, parce qu'à Narbonne aussi, il y a eu des mesures de confinement. À Marseille, toute la population a été confinée. Donc incendie, on confine. Alors déjà, bonne nouvelle, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris la parole il y a quelques minutes. Il nous explique que le feu est en très nette régression, en passe d'être maîtrisé. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. On a donc déconfiné les habitants de Marseille. 70 maisons ont été atteintes et 10 détruites, pas de victimes, quelques pompiers blessés. Donc là, ce sont plutôt des nouvelles positives, même si on est toujours inquiet parce que le Mistral va reprendre sans doute en fin de matinée. C'est vrai qu'on s'interroge. Alors, bien sûr, confiner les habitants de l'Estac, c'est-à-dire du 16e arrondissement de Marseille, ça semble logique puisque c'était cet arrondissement qui était menacé par les flammes de cet incendie venu des Pennes Mirabeau. Mais de là à confiner l'ensemble de la ville de Marseille, qui est une ville, pour ceux qui ne connaissent pas, qui s'étend, qui est très étendue. On a confiné les gens au boulot, les enfants dans les crèches. On ne pouvait plus bouger, on ne pouvait plus circuler. On a arrêté les trains à la gare Saint-Charles, les aéroports à Marseille-Provence. Le principe de précaution s'est appliqué très largement. Le confinement, malheureusement, on sait de quoi il s'agit depuis le Covid. Alors peut-être qu'aussi qu'il y a un réflexe de l'État d'aller vers ce confinement parce que finalement la population sait aujourd'hui ce que c'est d'être confinée. Mais est-ce qu'on en a trop fait? Je préciserai aussi qu'il y a quand même dans cette histoire une honte, celle des pillages qui ont été constatés dans les logements évacués du quartier de Estac. Donc les gens sont partis de chez eux et il y a des gens qui sont venus piller leur logement. Et c'est Martine Vassal, la présidente de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, qui parlait de ces pillages de la honte. Alors, est-ce qu'il fallait confiner toute la ville? Et ça s'est passé à Narbonne. En Narbonne aussi, on a confiné 5 à 6 000 personnes. Jean-Loup Bonamy. Moi, je pense que ce n'est pas assez, que l'État aurait dû confiner beaucoup plus largement, beaucoup plus généreusement, et même confiner peut-être toute la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, voire toute la France, de Maubeuge à Marseille, pour vraiment être sûr que nous ne prenions aucun risque. Et peut-être même que Madame von der Leyen aurait dû confiner toute l'Europe, de Lisbonne à Kiev, en passant par Berlin. Comme ça, au moins, le principe de précaution présent dans la Constitution aurait été appliqué largement et généreusement. Non, tu vois bien que, en effet, confiner Marseille, comme l'a bien dit Olivier, qui est une ville très étendue, tentaculaire, c'était excessif. On voit là en effet un héritage du Covid. D'ailleurs, avant le Covid, je pense qu'on n'aurait jamais utilisé ce mode confiné. Donc il y a des habitudes excessives qui ont été prises. On a vu que le confinement très strict qui avait été imposé et qui d'ailleurs a coûté très cher aux finances publiques pendant le Covid, était excessif. Et de même, là, le fait de confiner avec le principe de précaution tout Marseille, enfin, tout Marseille. Je ne sais pas si les dealers des quartiers nord, ceux qu'on voit dans le film Bac Nord, ont vraiment été confinés, mais en tout cas, les braves gens... En tout cas, c'est un coup dur pour l'économie de la drogue. Ça, c'est un coup dur pour l'économie de la drogue. J'espère qu'il y aura des subventions, que l'État appliquera encore le quoi qu'il en coûte et indemnisera... Un PGE pour les dealers. Un PGE pour les dealers et indemnisera ces chefs d'entreprise qui contribuent à l'économie de la cité phocéenne. Mais plus sérieusement... en effet, là, il me semble que ça a été tout à fait excessif de confiner toute la ville avec un principe de précaution un peu maladif. Joël. Mais je trouve que ça a été excessif, mais après, je pense que pour ne pas faire ça, il aurait fallu qu'on ait prévu un plan en cas d'incendie dans Marseille avec des outils de communication qui toucheraient certains quartiers et pas d'autres. Enfin, j'imagine qu'il aurait fallu quelque chose d'assez... pointu, avec ciblé, oui, avec un État ou une collectivité qui anticipe les choses et qui a prévu ce cas-là. Bon, manifestement, je pense que c'est pas le cas. Je pense que tout le monde a été surpris et la mairie, je pense y compris, et qu'il a été plus facile et plus rapide de dire tout le monde à la maison.
que de cibler les quartiers en question, l'Estac, etc., et de dire à d'autres quartiers, vous pouvez circuler, machin. Non, ça, moi, je trouve que ça, c'est une gestion un peu trop complexe pour la France. Voilà, c'est un peu trop complexe de faire dans le détail et dans la précision. Donc, quelque Comment ça, part, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire confiance non plus aux habitants, ou on ne sait pas faire dans la logistique? Non, on ne sait pas faire confiance aux habitants et on ne sait pas faire dans la logistique. Je pense qu'on a un traitement en France qui est celui d'un traitement de masse, qui n'est pas celui d'un traitement de la précision, de la décentralisation de manière générale, et que on fait quelque chose de très centralisé, c'est-à-dire voilà un ordre qui descend d'en haut, qui s'applique à tout le monde, et c'est bon, et voilà, comme ça, au moins on prend pas de risque, parce que qu'est-ce qu'on aurait dit si on avait laissé sortir d'autres personnes et je sais pas, qu'elles auraient eu l'idée d'aller circuler dans le 16e ou je ne sais où, et d'être blessées ou d'être morts. Enfin, on aurait tout entendu. Donc je pense que, tu vois, je suis de votre avis, mais en même temps, comme je connais mon pays, je me dis... Je connais les Français et les Marseillais en particulier. Je me dis... C'est l'argument qu'on a avancé pendant le Covid. Bah, C'est-à-dire oui, que les mais Français faut être réaliste. ne comprennent que les mesures générales et un peu excessives et qui s'appliquent à tout le monde. Mais c'est très français. C'est-à-dire au nom du principe de l'égalité, il faut appliquer la même mesure à tout le monde, et sans vraiment discernement. Qu'on confine les stacks, qu'on bloque la circulation, d'ailleurs, c'est ce que faisaient les policiers municipaux, notamment pour éviter que les gens aillent dans cet arrondissement, etc. Mais de là à dire à tous les Marseillais, restez chez vous. Mais bien sûr, c'est excessif. Sachant quand même qu'il y a la vie des gens qui étaient dans les entreprises, qui bossent, qui veulent récupérer des enfants, les crèches, etc. Voilà, on sent quand même que on n'a tellement pas envie de gérer justement peut-être le cas par cas qu'on prend une mesure générale. Mais les pilleurs, eux, n'ont pas été confinés. Non, les eux pilleurs, ne sont pas restés chez eux. Ils n'ont pas respecté les consignes. C'est hyper excessif. Mais tu vois bien que, je veux dire, pour faire un plan précis par quartier, etc., j'imagine qu'il aurait fallu que tu sais, un peu comme les exercices incendies qu'on fait à l'école ou au travail, même des fois, on te fait un exercice incendie, etc. Il aurait fallu qu'il y ait des exercices incendies à Marseille. Il aurait sans doute protéger les maisons qui ont été pillées, parce qu'on évacue les gens de force, et ensuite, ces gens-là se font cambrioler. Non, mais ça, c'est le chaos. Enfin, là, c'est la même chose que ce que tu me dis, par exemple, pour la finale du PSG, où effectivement il y a la joie qui se mélange au pillage, etc. Et que les pompiers, les policiers sont débordés parce que ça téléphone de partout, tu vois. On va en parler avec les Marseillais eux-mêmes. C'est Jean-Yves qui est consultant et conseiller prévention des risques et qui est à Marseille. Bonjour Jean-Yves. Oui, bonjour. Bienvenue. Est-ce qu'il fallait vraiment confiner toute la ville, à votre avis? Alors, on ne peut pas répondre comme ça. J'ai écouté les débats au précédent. Moi, je ne rentrerai pas dans les polémiques, les pillages et tout. Moi, je vais parler des sujets qui me concernent. En fait, il y a deux choses. La première des choses, c'est faire en sorte que le réseau routier soit libre le plus longtemps possible, et le plus tôt possible. Alors moi, je peux tout à fait comprendre. Ce matin, chez Apolline, il y avait une dame qui était intervenue, qui était du 15e, et qui expliquait la panique qu'il y a eu. On leur a demandé de se confiner, puis au dernier moment, de partir. Alors, je comprends ça. Il n'y a pas de souci. Le nord de Marseille, c'est périurbain. Il y a de la forêt, il y a des habitations, il y a des lotissements. Les gens ont fait le choix d'habiter dans des endroits comme ça parce que c'est beau, c'est joli, mais ça peut se transformer en piège, surtout dans des cas comme ça. Donc en fait, le problème qu'il y a, c'est que pourquoi au départ on demande aux gens de se confiner dès les premières fumées? Je veux dire, si dès les premières fumées les gens prennent la route, vous engorgez immédiatement le réseau routier et les secours. C'est l'argument. Ça permettait de libérer les axes routiers pour les pompiers. Alors il est sûr qu'après, vous n'avez pas que les pompiers qui sont concernés, vous avez la police qui intervient et qui organise la circulation, mais les gens... Il y a ceux qui... Je peux vous garantir qu'hier, quand on a reçu les messages d'alerte de la préfecture, alors le problème, c'est qu'il est générique. Il n'a pas dit tel quartier. Ouais, il a dit tout le monde a reçu le message et tout le monde s'est dit je me confine. Voilà. Bon, mais après, je ne parlerai pas du reste de Marseille. Je parle juste du quartier de l'Estac, Saint-André, Saint-Henri, le nord qui était concerné par l'incendie directement. Donc là, il fallait absolument que le réseau routier soit le plus accessible possible. Mais ça, c'est l'Estac. C'est l'Estac, c'est pas tout Marseille. Mais attendez, il y a autre chose. Je vais vous dire la deuxième chose qui est liée au confinement et qui est très importante. Moi, je suis sur le port autonome. Je suis sur un chantier. Je suis en gros à vol d'oiseau, à 2 km de l'Estac, 3 km de l'Estac. On a évacué le chantier. On avait une centaine de personnes, on a évacué le chantier. Pourquoi on a évacué le chantier? Pas par rapport à l'incendie, par rapport aux fumées. Vous avez du monoxyde de carbone qui arrive. Et c'était un nuage, mais moi j'ai des photos.
On a pris des photos pour Vous notre enquête ressentiez la personnelle. fumée à ce moment-là qui était Mais gênante. moi, les gars sur chantier, à un moment donné, ils me regardent, me disent, on Ouais, n'en bien peut sûr. plus. Bien Voilà, sûr. qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? On leur dit, vous restez dehors. Non, Alors bien le sûr. confinement, il ne sert pas simplement à faire en sorte que les gens libèrent les réseaux routiers, il sert aussi parce que À protéger la leurs population voies, des fumées. et les voies respiratoires. Mais vous vous rendez compte, c'est du monoxyde de carbone. C'est-à-dire que vous respirez de l'air assez pollué Ah bah, c'est aussi un bon d'ordinaire. argument, D'ordinaire. Mais dès lors que vous avez ces fortes concentrations de monoxyde de carbone, c'est dangereux pour la santé. Donc quand on demande aux gens de se confiner, c'est pour éviter, bien sûr, qu'ils pour les aillent dans les réseaux protéger. routiers, mais se protéger des fumées toxiques. Alors, Parce qu'ils ne sont pas habitués. Attendez, juste un truc. Oui, J'étais bien 15 sûr, ans mais- sapeur-pompier. 15 ans sapeur-pompier, vrai. J'étais sur Arles, sur Port-Saint-Luron et sur Saint-Martin-de-Crau. J'ai pu faire une majorité de feux de forêt du sud de la France. J'en ai fait beaucoup. Et je peux vous dire que pour respirer des fumées, on a des cagoules, nous, chez les pompiers, mais ça suffit pas. Et je vous garantis que quand vous sortez de 2-3 jours de feu de forêt, vous êtes vidé, vous êtes crevé, vous avez respiré du monoxyde de carbone. Donc des gens qui ne sont pas habitués à cette situation-là, qui d'un coup se retrouvent dans un air saturé par ces fumées-là, c'est hyper dangereux. Et ça s'est ressenti sur Voilà. toute la ville aussi, Voilà. les Oui. fumées, bien sûr. Alors Parce que- Jean-Yves, restez avec nous, attendez, Oui. parce qu'on a un conseiller municipal des Pennes Mirabeau qui nous appelle justement, et c'est de là-bas qu'est parti le feu. Bonjour Romain. Bonjour les Bon, grandes gueules. bienvenue, donc là ça va mieux, hein, d'après ce que l'on entend des dernières nouvelles, le feu ne progresse plus, il y a toujours le vent mais le feu ne progresse plus, mais fallait-il pour autant, c'est la question qu'on se pose, hein, confiner toute la ville, qu'est-ce que vous en dites Romain? Bah écoutez, juste avant de répondre, déjà, si vous me permettez de passer un message d'encouragement donc aux habitants au Pénois qui ont vu leur maison brûler cet après-midi Bien hier, sûr, ouais. dans le cadre de cet incendie, et remercier 10 000 fois les bénévoles de la réserve communale de sécurité qui sont mobilisés depuis hier après-midi, les pompiers, les agents municipaux qui reçoivent toutes les familles sur la Saltino Rossi, ainsi que les agences de police municipale et nationale qui font un énorme travail depuis hier. Pour répondre à cette question, il y a des gens qui sont experts, les pompiers sont experts. Si l'ordre est donné de confiner, bien entendu qu'il faut respecter l'ordre de celles et ceux qui donnent cet ordre parce qu'ils estiment que c'est celui qui, en temps réel, est celui qui est le meilleur pour sauver des vies. Y compris revanche, de l'autre côté de la ville, Exactement. En revanche, d'accord. hier, ce qui a été un petit peu difficile pour les habitants, c'est peut-être les strates hiérarchiques, et pour répondre à ce que disait Joël Dagosseri tout à l'heure sur le fait de ne pas arriver en France à être microscopique. Hier, je l'ai vécu en direct, monsieur le maire nous a tenus au courant tout au long de l'incendie des consignes qui étaient données, et on avait les consignes de monsieur le maire qui étaient données pour évacuer, et en même temps, on avait la police nationale qui donnait des ordres inverses. On a un problème de strates, il y a trop de strates. Dans le 13, on a en plus la métropole qui s'est rajoutée au département, à la région, aux communes, et on a une problématique aujourd'hui, c'est que quand un message est donné, le temps qu'il redescende de manière uniforme dans toutes les strates, ça prend trop de temps. Aujourd'hui, on a un problème de strates dans notre pays, il faut absolument résoudre ce problème-là pour que les ordres aillent beaucoup plus vite et soient bien cadrés, et que le message soit identique pour toute la population en même temps.